الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. L'Aïmara. Et le balancement, debout, lors du dhikr. Elle envahit l'invocant, disciple, lorsqu'il est submergé par l'extase. Le cheikh El-Alaoui la considère comme un des reflets d'une manifestation de la louange de Dieu, lorsque le disciple se rappelle les bienfaits et la grâce de son Seigneur. La vue est devenue limpide. Et la danse a mûri. Est venue la bonne nouvelle. Aux serviteurs de Dieu. Ils se levèrent ivres à cette bonne nouvelle. Ils firent un imara pour louer Dieu. Dans son livre, le discours connu ou la réfutation de ceux qui nient le soufisme, que l'on peut relire, il avait donné la preuve irréfutable de la licéité de l'Aïmara. Abu Hamid el-Ghazali, dans son livre, La revivification de la foi, chapitre des chants et des extases. Ainsi qu'Ali Nasr As-Serraj dans son livre, El-Gouma fi El-Tasawuf. Sidi Abdelkarim Al-Katani dans son livre Nujum al-Muntadin. El-Adroui dans son livre El-Imta'a bi Kamel Samaa. Et d'autres livres en ont eux aussi donné leur témoignage sur cette licéité. Nous avons fait allusion, plus haut, au sautillement de compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, devant une bonne nouvelle. Il levait une jambe et posait l'autre. L'Aïmara ne se fait pas sur commande, mais à la suite d'un état, ou d'une extase, qui survient lorsqu'arrive un heureux événement. Le cheikh El-Alaoui, dans un vers, à la fin du poème précité, dit que celui qui n'est pas atteint par l'extase doit la susciter. On peut arriver à l'extase, ou avoir un état par un samaa qui remue les âmes, ou par la répétition de la parole de la pureté 100 fois ou plus, et terminer par l'invocation du nom suprême sans limite de nombre jusqu'à ce que l'on arrive à l'ivresse.